C'est littéralement, le pire match que j'ai vécu de ma vie après France-Argentine 2022. C'est horrible. C'est 10 fois pire, mais 10 fois pire que Maroc-Bénin 2019. C'est le même scénario. Hakim Ziyech qui touche le poteau en 2019 contre le Bénin. La balle de la qualification est là, rebelote. Hakimi qui touche la barre. L'histoire se répète, c'est horrible. C'est horrible. J'ai l'impression qu'on sera jamais content. J'ai l'impression qu'on pourra jamais voir le Maroc avoir une CAN sous nos yeux. J'étais pas né moi en 76 et c'est horrible. Je crois que c'est la première fois que j'ai envie de pleurer. La dernière fois que j'ai pleuré pour du foot, c'était pour Maroc-Portugal. J'ai pleuré de joie. Maintenant, je pleure de tristesse, c'est horrible. J'arrive même pas à comprendre comment le Maroc a pu perdre contre l'Afrique du Sud. Même si Ziyech et Boufal n'étaient pas là, ça veut rien dire. Le Maroc devait absolument s'imposer. Le Maroc était favori. Après, on va me dire oui, mais dans la CAN, il n'y a pas de favori. Faut arrêter. Au bout d'un moment, le Maroc a un effectif tellement de qualité, proposé un jeu de qualité. J'arrive pas à comprendre comment on peut perdre contre l'Afrique du Sud. Ce match-là, il y a eu rien. C'était le néant. Quand on s'est pris un but, ça a commencé à se réveiller, mais c'était vraiment le néant sinon. Hakimi, même si t'as raté le penalty, t'auras toujours mon respect, mais là, je suis trop dégoûté. Vraiment trop dégoûté. C'est horrible ce que je suis en train de vivre. Putain, on dirait je parle d'un drame. Enfin, c'est un peu un drame, quoi. À qui la faute? Vraiment, à qui la faute? Depuis le Congo et la Zambie, je suis pas rassuré. Hier, c'est les Sénégalais qui ont été éliminés. Maintenant, c'est nous. Donc en fait, on a qualifié la Côte d'Ivoire. Maintenant, on se fait éliminer. Donc on a juste fait du bénévolat en fait. On a fait comme le Ghana en face de Polo. On a distribué des points à tout le monde. Après, on est parti. C'est horrible. Le Sénégal était éliminé. L'Algérie était éliminée. Le Cameroun était éliminé. Tous les gros, entre guillemets, tous les gros favoris étaient éliminés. Donc je me suis dit, ok, ça nous laisse un boulevard. J'ai plus de force. Je suis choqué. Mais à un point, j'ai l'impression que c'est un cauchemar. C'était un bon match d'Abdé. Franchement, hyper intéressant. Là, j'ai aucune énergie, je suis vraiment désolé, mais je suis trop dégoûté. Je suis choqué de ce que j'ai vu. Cette CAN restera dans l'histoire, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais en fait, je me pose et je me demande qu'est-ce qui n'a pas marché. Comment le Maroc a pu être aussi peu dangereux? Comment le Maroc a pu rater autant d'occasions? Bon, l'arbitrage de ce match était vraiment pas ouf. J'ai pas eu l'impression que l'arbitre était vraiment très compétent, mais je vais pas me cacher derrière l'arbitrage. Y a pas d'excuse. Le Maroc n'a pas été au niveau aujourd'hui et j'essaie encore de comprendre en fait qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est pour ça qu'en fait je parle pas, je suis bouche bée, j'essaie vraiment de comprendre ce qui n'a pas marché. Si c'est les numéros 9 en attaque qui ne sont pas efficaces, si c'est le milieu qui n'a pas été compétent. Après, Naïf Aguerd, excellent en défense. Hakimi aussi, il était bon, mais Hakimi malheureusement son penalty, c'est comme si ça avait supprimé tout ce qu'il avait fait de bon sur cette CAN. Franchement, après la Coupe du Monde 2022, je me suis vraiment dit, il n'y a plus d'excuses pour aller chercher la CAN. Là, 2024, on aura la CAN normalement, il n'y a plus d'excuses vu ce qu'on a fait en Coupe du Monde. Mais là, j'arrive pas à comprendre comment ça a pu se produire. J'ai l'impression que c'est vraiment un cauchemar. 2-0, 2-0. Mais le coup franc à la fin, plus le carton rouge de Amrabat, c'était vraiment un coup de massue. Ouais, coup du marteau. Enfin non, pas coup du marteau, parce que coup du marteau, c'est pour nos frères ivoiriens. C'est vraiment pour nos frères ivoiriens. Parce qu'en fait, je me dis, quand est-ce que l'on verra un jour le Maroc remporter la CAN? C'est vraiment ça le truc. À la Coupe du Monde 2018, j'étais vraiment hyper triste parce que je me suis dit, jamais de ma vie je verrai une victoire du Maroc à la Coupe du Monde. Et c'est pour ça que Maroc-Belgique en 2022, c'est le premier match de football où j'ai pleuré. Parce que c'était la première fois où je voyais le Maroc gagner un match en Coupe du Monde et ça m'avait trop ému. J'ai passé l'après-midi et la soirée à pleurer. Mais là, vraiment, je suis en train de me dire quand est-ce qu'on verra le Maroc gagner la CAN? Est-ce que ce sera en 2025? Peut-être que ce sera même pas en 2025. Peut-être que le Maroc fera un truc horrible en 2025, j'en sais rien. Amin Adli, en vrai, je lui en veux pas parce que vu les circonstances et les problèmes qu'il a eu avant de disputer la CAN, je vais pas lui en vouloir, qu'il a eu des problèmes bien plus graves que ça. C'est horrible de se faire sortir comme ça, je voyais vraiment le Maroc aller loin. Toutes les conditions étaient réunies. Le Maroc avait pris de l'expérience en Coupe du Monde. Le Maroc avait bien commencé la CAN. Et c'est pas les blessures de Ziyech ou de Boufal qui doivent mettre en difficulté le Maroc. C'est impossible que ce soit ça. En fait, je parle, mais au ralenti, j'ai l'impression... C'est pas que je suis bourré les gars, je suis pas drogué, vous inquiétez pas, la caméra a coupé. Bref, non, je disais non, je suis pas bourré, je suis pas drogué ou quoi, mais là c'est vraiment juste que je parle au ralenti. Vraiment là, je pense que je peux fixer comme ça le mur pendant 3 heures. J'arriverai toujours pas à trouver la réponse à la défaite du Maroc. On s'est pris 2 buts, le Maroc a inscrit 0 but aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé ?
Mais là, mon regard est vide, je comprends pas ce qui s'est passé. Je crois que vous avez jamais vu une vidéo de moi aussi calme. Mais là, là, c'est vraiment la définition du mec sous le choc. Je vais mettre du temps pour m'en remettre. Juste le fait de me dire qu'il y a toute la population du Maroc qui est triste. Déjà, ça me rend triste. Je sais même pas quoi analyser. J'arrive pas à comprendre pourquoi le Maroc n'a pas joué au football. J'arrive pas à comprendre pourquoi Hakimi a tiré aussi fort. Là, c'est historique, mais c'est vraiment le deuxième pire match que j'ai vécu de ma vie. C'est vraiment celui-là. J'ai l'impression que le Maroc va jamais s'en sortir et que le Maroc ne connaîtra jamais le bonheur en CAN. Vous vous rendez compte quand même que le Maroc n'a jamais dépassé les quarts de finale de la CAN depuis je ne sais combien d'années, je crois 2006 ou... En fait, j'ai l'impression que le Maroc ne gagnera jamais une CAN sous mes yeux et c'est ça qui me rend le plus triste. Moi, je me dis, tous les gros étaient partis, c'était vraiment le boulevard pour espérer gagner la CAN. C'est vraiment la CAN du siècle parce que y a aucun favori, même les équipes moins favoris créent la surprise. Bravo à l'Afrique du Sud. Je vais peut-être faire une analyse de match dans mon coin, juste essayer de voir ce qui n'a pas marché dans le bloc défensif, dans le milieu de terrain, dans l'attaque. Passez une bonne soirée. Bon allez, bon courage pour la suite de la CAN pour tous ceux qui sont encore qualifiés. Et puis à très bientôt.